Il y a un match All-Star Liga contre All-Star Premier League. Je vous promets les gars que le All-Star de Liga laisse pour mort le All-Star de Premier League. Pour commencer, n'attrapez pas ma veste, que ce soit pour l'équipe de la Liga ou l'équipe de la PL, c'est pas mon équipe. Donc allez les vanner eux si vous voulez, c'est pas mon équipe. Et personnellement maintenant, moi mon équipe pour la Liga, pour moi, le meilleur neuf du championnat, c'est Alvarez. Mais il est impossible d'enlever Mbappé de la compo car c'est le Pichichi de la saison dernière. Et ce sera sûrement le Pichichi de cette saison. Donc mon attaque, ce serait Mbappé, Alvarez, Lamine Yamal. Dans une même équipe, tu mets Bellingham et Pedri ensemble, je préfère même pas savoir les miracles qu'ils feront. Et là, rien qu'à imaginer, je commence à rigoler tout seul et jouer la carte de la folie. Donc un milieu de terrain, Bellingham, Pedri, Valverde, bien même en double pivot, Pedri, De Jong. Du coup, avec Bellingham plus haut, les gars, ce serait un délice, ce serait délicieux. Impossible de se faire prendre au milieu de terrain avec ce milieu, c'est impossible. L'association Koubarsi-Hussein avec en plus de ça Courtois au cage, les gars, je préfère en rire. De toute façon, ce duo-là, j'espère qu'on le verra à la Coupe du Monde. Et bref, ça pour dire que oui, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat. Oui, c'est le championnat où il y a le plus de gros joueurs. C'est le championnat où il y a le plus de gros joueurs répartis dans plusieurs autres clubs. Ce n'est pas comme en Liga où il y a que le Real, le Barça et l'Atlético. Mais croyez-moi qu'un Liga All-Star, ça laisse pour mort la Première Ligue. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Le GOAT Anthony a été accueilli comme un roi, les amis, vous êtes pas prêts? Et pendant son interview, le gars il a sorti des dingueries sur Manchester United tout en pleurant. L'histoire est juste folle. Comme vous le savez les amis, la saison dernière, Manchester United a voulu se débarrasser d'Anthony en le prêtant au Real Betis. Et le gars à son arrivée, on commençait à entendre parler de lui chaque week-end. Il enchaînait but sur but. Pour vous dire, grâce à ses performances, il a réussi à qualifier le Betis en finale de Conference League. Finale qui malheureusement ils ont perdu face à Chelsea. Et ensuite la fin de saison arrive, il fait son retour de prêt à Manchester United, complètement dégoûté. Il avait enfin connu une saison de vrai football dans un club où ils avaient plein d'amour pour lui. Là, il fait son retour de prêt à Manchester United dans un club où on le traite de clown. Et pendant ce temps, au Real Betis, le mercato passait et il n'y avait aucune signature. Ils ont eu des propositions de plusieurs joueurs, mais ils n'en voulaient aucun. Le seul joueur qu'ils avaient en tête, les amis, était le GOAT Anthony, le joueur qui les a fait vibrer la saison dernière. Ils en ont eu marre d'attendre, ils ont déverrouillé la banque pour acheter définitivement celui qui les fait rêver. Here we go, Anthony au Real Betis. Un transfert définitif de 22 millions plus 3 millions d'euros de frais pour Manchester United. Et en plus de ça, Manchester United bénéficiera d'une clause de revente de 50%. Dans les bénéfices de la future vente, je le précise. Et là, le GOAT Anthony arrive enfin au Betis dans son royaume. Il était attendu à l'aéroport. Regardez la foule qui l'attendait, les amis. Écoutez, c'est pas tout. Les supporters étaient présents. Tellement il y avait du monde, il a même été obligé d'être escorté. Enfin, il est reconnu à sa juste valeur. Pour sa vidéo de présentation, il a fait son geste technique phare. Et lors de son interview, il a fondu en larmes en disant: ce qui s'est passé à Manchester United, je suis le seul à savoir à quel point c'était difficile. Je m'entraînais séparément, mais ça fait partir de la vie. Je savais que ce moment-là viendrait. J'ai toujours été clair, mon premier choix c'est le Real Betis ou rien. Tous les jours, j'étais anxieux. Quand nous avons su que j'allais venir, j'en ai parlé à ma mère et ma soeur. Elles ont pleuré. Waouh. Florentino, écoute-moi bien. Tu vois, pour notre match au Kazakhstan, là, s'il te plaît, choisis bien les joueurs qui vont aller là-bas. Tu vois, tu me dis, Raúl Asensio avec son match de terroriste qu'il a fait contre le PSG et son attitude même de terroriste sur le terrain, lui, tu peux me dire, vas-y, il va au Kazakhstan, il peut supporter la pression. Rudiger, lui aussi, c'est un terroriste abusé. Lui aussi, tu peux le prendre, tu l'envoies au Kazakhstan. Lui aussi, c'est un boucher, il fait n'importe quoi. Il va être habitué à ce football-là. Chouameni, lui aussi, c'est un boucher, tu peux le prendre, tu l'emmènes au Kazakhstan. Il va aimer ce football-là. Valverde, c'est un cheval de course. Lui aussi, tu l'envoies au Kazakhstan. Il va aimer ce football-là. Mais t'as vu les joueurs un peu raffinés, un peu sensibles, Vinicius, Mbappé, Güler, Alexander-Arnold, les envoient. Ils n'ont pas les épaules pour aller jouer dans ce genre de pays. Et tu vois la pression. Et tu vois quand t'arrives au Kazakhstan, déjà frérot, tu vois le pays, tu sais que c'est un pays qui est... Juste au nom, tu sais qu'ils rigolent pas. T'as vu eux? Ils vont être contents de vous jouer contre le Real Madrid, hein. Mais t'as vu, il y a des bêtises, ils sont pas dedans. C'est-à-dire, laissez certains joueurs un peu sensibles à Madrid, prenez les gens qui sont fous et allez jouer là-bas entre fous. Non, s'il vous plaît, je me vois pas perdre Kylian Mbappé, je me vois pas perdre Vinicius, je me vois pas perdre Arda Güler. Vous voyez, des joueurs raffinés, on en a besoin. On manque de créativité et vous voulez... S'il te plaît, Florentino Pérez, ramène les joueurs un peu fêlés dans la tête, là. Tu les emmènes avec toi au Kazakhstan. Les autres, pardon, laisse-la à Madrid, s'il te plaît. Finalement, FIFA sortirait le 18 septembre et non pas le 19. Vous avez vu hier? Vous commencez déjà à faire n'importe quoi. De base, quand j'ai vu ce screen, j'ai pas voulu y croire. Donc je suis allé vérifier par moi-même. Ça nous explique que le jeu sera disponible le 18 septembre. Mais quand tu fais le décompte qui est à gauche, tu te rends compte que non, c'est bien le 19. Et c'est pas une histoire d'édition ultime ou édition standard. Parce que même pour l'édition standard, il est écrit la même chose. Sachant que pour eux, le jeu est censé être disponible le 26. Et pour l'édition ultime, le 19. Vous savez les gars, il y a un truc qui m'a fait péter un câble l'année dernière et qui m'a fait arrêter de jouer à FIFA.
c'est les bugs, les erreurs du stagiaire qui fait n'importe quoi. Ce qui crée ce sentiment d'injustice car d'autres sont avantagés et pas toi. Un bug dans la boutique sur une icône, un pack qui est buggé en boutique qui te permettait d'avoir uniquement un gros joueur qui est supprimé juste après. Des packs avec des mauvaises descriptions, les gens packent du lourd dedans, et comme il y avait une mauvaise description, en plus de ça ils sont dédommagés. Les dernières années, il y a des gens qui se sont fait des millions à cause des bugs en début de jeu de EA. Et là, vous commencez déjà avec des mauvaises dates de sortie. Le stagiaire, fais attention à toi. Fais être sur tes côtes cette année, fais très attention à toi. Je vais dénoncer tous tes trucs bizarres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impression, on s'ennuie.